Le Seigneur aime nous voir dans sa présence. Si tu dis à Jésus, moi j'aime, quand il y a un problème, je suis à tes pieds, à genoux, je m'allonge même. Il va te donner problème. Comme ça, tous les jours, tu vas venir. C'est ça qu'on veut? Non. Mais Dieu est capable de faire ça. Pourquoi il y a eu la persécution à Jérusalem? Jésus leur a dit, vous recevez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem. C'était tout. Ça continue, non? Ils sont restés là à Jérusalem. Alléluia. Merveilleux Jésus. Merci mon Dieu. Oh, vous êtes maintenant là. C'est lui qui a envoyé le problème. Et là, ils sont partis. Amen. Amen. Ben oui. Dieu est Dieu. Seigneur, tu me fais ça pourquoi? On a arraché leur vêtement. Roué le cou, dit 8 secondes. Ici, ils ont été battus à coups de bâton. Verset 23. On les roua de coups. Ils ont souffert le jour-là. C'est pas écrit pour rien. Ici, on peut déjà voir qu'on ne prie pas parce que tout va bien. On prie aussi parce que j'ai encaissé des coups, mais je ne me laisse pas faire. Ils sont jetés en prison. Le gardien reçoit des ordres fermes pour bien veiller sur eux là-bas. Mais au verset 25, on les a tapés, donc ils avaient des bleus, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Paul avait les lunettes comme nous, hein? Ou bien si là, sinon les lunettes là, c'est cassé déjà. Hein, les bâtons. Donc on les tapait. Allez! J'étais en prison. Verset 24, je lis ici dans la version Semeur. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Pieds attachés. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, l'apôtre Paul commence avec un cantique. Merci, c'est moi, laissez, je prie encore. Je dis à Seigneur, je suis fatigué, je veux prier demain. Même Pierre l'a oublié. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah, ça c'est nous, chrétiens du 21e siècle. Mais les autres, ils disent non. Même si on nous a arraché les amis, même si on nous a roué de coups, même si on nous a attachés dans la prison la plus reculée, Jésus reste Seigneur. Quelle assurance, quelle fermeté, quelle détermination. C'est ça quand on est embrasé, quand on est enfermé, rien ne nous arrête. Peut-être ils ont pris les nouvelles les uns les autres. C'est là, comment ça va? Ah, le blanc est cassé, il dit non, ça va justement beaucoup mal. Et ça peut aller. Ok. Ils ont commencé à chanter. Ah! Ils ont chanté. Il y a un cantique que nous chantons. Chante quand ton cœur est gai. Chante dans l'adversité tous les jours. Tous les jours. Ils ont chanté. Vers le milieu de la nuit. Ils ont eu le temps de recevoir, d'avoir des forces qui reviennent. Et là, tout à coup, quelque chose. Avant ça, la Bible dit ceci. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Mais les hommes là, ils n'ont pas un problème. Ce n'est pas les gens qu'on a tapés là aujourd'hui. Là. Ah, c'est les nouveaux prisonniers là. Il y a un Congolais qui est rentré dans la prison là. C'est les nouveaux là. Ils ont la tête brûlée. Mais ils sont têtus. Ils ne peuvent pas se taire. Donc ils entendent dire, ah, les gens là sont terribles. Tu dois être un homme terrible. Et c'est là. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais le ciel était à l'écoute de leur chant, de leur prière. Il faut que le ciel écoute un son qui vient de ta prière. Il ne faut pas que le ciel n'entende que ton silence. Pourquoi tu fermes ta bouche? Le ciel attend que tu fasses quelque chose, que tu dises quelque chose pour que quelque chose se passe. Et là, tout à coup, Paul et Silas, vous aussi vont être surpris de ce qui va se passer. Tout à coup, un tremblement de terre va se faire.
terre. Les fondements de la prison vont s'ébranler. Les chaînes de tous les prisonniers, Dieu ne va pas seulement libérer pour les Silas, mais tous les prisonniers. Quand ta prière peut bloquer la bénédiction de quelqu'un. Ouais, c'est grave, hein? Dieu n'a pas libéré seulement pour les Silas. Tous les prisonniers. Toutes les prisons se sont ouvertes. Oh! Une expérience surnaturelle. Cette année, tu dois vivre des expériences surnaturelles. Commence à prier. Aime la présence de Dieu. Il ne faut pas voir Dieu comme étant le Dieu des autres. C'est ton Dieu. Aime-le tous les jours. Invoque-le tous les jours. Il y a des expériences surnaturelles qui sont programmées pour toi cette année. C'est cette année.